fonction définie par une intégrale, soit la fonction f de x est égale à l'intégrale de u de x à v de x, g de t, d de t. X il appartient à l'intervalle i. On a les bornes de l'intégrale sont des variables, même elles sont des fonctions variables. Par exemple, f de x est égal à l'intégrale de 2x à x carré, g de t, d de t. T, par exemple, elle est positive. Alors, f, c'est une fonction définie par une intégrale. On va voir les conditions de la dérivabilité de la fonction f. L'ensemble de départ de la fonction u, c'est i. Alors, supposons que l'ensemble d'arrivée, c'est l'intervalle AB. Et la fonction g, elle est définie de AB vers R. La composée des deux fonctions, elle est définie de I vers R. La composée, c'est G rond U. G rond U. Elle est définie de I vers R. Et pour parler de G de U de X, U de I doit être dans, c'est-à-dire U de X, elle doit appartenir à l'intervalle AB. C'est-à-dire que U de I est inclus dans l'intervalle AB. U de I est inclus dans l'intervalle AB. Même chose pour la fonction V et G défini V de AB vers R. La composée, c'est G rond U, G rond U. Elle est définie de I vers R. Et pour pouvoir parler de la composée, on doit avoir V de I inclus dans l'intervalle AB. Théorème: si G est continu sur l'intervalle AB, l'ensemble de départ de G, c'est l'intervalle AB. Et pourquoi elle doit être continue? Pour qu'elle soit intégrable sur l'intervalle AB. Et U de X, V de X dérivable sur U, sur l'intervalle I. L'ensemble de départ de U et V, c'est l'intervalle I. Tel que U de I inclus dans AB et V de I inclus dans AB. Alors la fonction f de x définie par l'intégrale de u de x à v de x, g de t, d de t, elle est dérivable sur i. X, elle appartient à l'intervalle i. X appartient à i. Et f' de x est égal à v' de x, g de v de x, moins u' de x, g de u de x. Démonstration. On a G est continu, donc elle admet une primitive. Soit G une primitive de petit g. Donc G', grand G' est égal à G. T, il appartient à l'intervalle AB. Alors qu'est-ce qu'on a?
on a f de x est égal à l'intégrale de u de x à v de x, g de t, petit g de t, d de t est égal à l'intégrale de u de x à v de x, g, petit g c'est g prime de t, d de t. Et on sait que l'intégrale de g prime de t, g prime de t entre a et b égale à g de t. Définition de l'intégrale entre a et b. Alors, est égal à g de t entre u de x et v de x. Ainsi, f de x est égal à g de v de x moins grand G de u de x. F' de x, on veut f' de x. F' de x est égal à g de v de x, le tout prime moins g de u de x, le tout prime. On sait que g, grand G, elle est dérivable et sa dérivée est petit g. V, elle est dérivable. U aussi est dérivable. Et la composée de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. On va appliquer la dérivée de la composée, c'est v' de x fois g' de v de x moins u' de x fois g' de v de u de x. Alors, f' de x est égal à v' de x. Et c'est quoi g'? G' de t, c'est g de t. Le t, notre t, c'est v de x. Alors, c'est g, petit g, de v de x, moins u' de x, fois petit g de u de x. Exercice, soit f de x est égal à l'intégrale de x à x carré, l'exponentielle de moins t carré sur t dt. X appartient à l'intervalle R étoile plus, c'est-à-dire que x est strictement positif. Le but de l'exercice, c'est étudier la fonction f de x et non déterminer l'intégrale. On ne va pas calculer l'intégrale, mais étudier la fonction f de x. La première question, montrons que f est continu dérivable sur R étoile plus. C'est quoi notre g? Notre g, c'est l'exponentielle de moins t carré sur t. Alors, soit g de t égale l'exponentielle de moins t carré sur t. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que t elle est compris entre u de x et v de x.
C'est-à-dire que t il est compris entre x et x carré. Entre x et x carré. Or, x elle est strictement positive. Donc, aussi, t elle est strictement positive. C'est-à-dire, on va choisir que t aussi, il appartient à l'intervalle R étoile plus et u de x égale u de x est égal à x. X toujours, il appartient à l'ensemble de départ de petite f. C'est-à-dire, il appartient à R étoile plus. Le R étoile plus ici, il joue le rôle de l'intervalle AB. V de x est égal à x carré. X, il appartient à R étoile plus. Et qu'est-ce qu'on a? On a une composée G de U de X. Le X, il appartient à R étoile plus l'ensemble de départ de F. R étoile plus. Et pour pouvoir parler de G de U de X, alors U de R étoile plus doit être dans l'ensemble de départ de G. Et c'est quoi l'ensemble de départ de G? C'est R étoile plus aussi. R étoile plus. Voilà. On doit avoir U de R étoile plus inclus dans R étoile plus. Et c'est quoi U? C'est X. Elle est croissante sur R étoile plus, puisqu'elle est croissante, alors U de l'intervalle 0 plus l'infini, U de 0 c'est 0, est égal à 0 plus l'infini. Donc, U de R étoile plus U de R étoile plus est égal, donc puisqu'elle est égale, elle est inclue dans R étoile plus. Même chose pour V. V, sa dérivée c'est 2x, elle est positive sur l'intervalle R étoile plus, donc elle est strictement croissante. U de l'intervalle 0, V de l'intervalle 0 plus l'infini. V de 0 c'est 0 puisqu'elle est croissante. La limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc V de R étoile plus est égal à R étoile plus. Ainsi V de R étoile plus est inclus dans R étoile plus. D'après la formule de f', on doit avoir u, v dérivable et g continu. Qu'est-ce qu'on a? D'après la définition de g, g elle est continue sur l'intervalle r étoile plus. U, uv sont dérivables sur r étoile plus. Donc, f est continu dérivable sur R étoile plus. Donc, F est continu, puisque le dérivable, il est continu. Il continue, dérivable, sur R étoile plus. Le R étoile plus, c'est l'ensemble de départ de U et V. Et sa dérivée, f' de x est égal à v' de x, g de v de x, moins u' de x, g de u de x.
f' de x est égal v'. v' est égal à 2x. 2x. G de x carré. G de x carré est égal à l'exponentielle moins x carré, le tout au carré, c'est-à-dire moins x à la puissance 4 sur x carré. Moins u' est égal à 1 fois g de x, g ux est égal à x, donc g de x est égal à l'exponentielle de moins x carré sur x. On simplifie par x et on factorise par 1 sur x. Donc, f' de x égale à 1 sur x, 2 fois l'exponentielle de moins x à la puissance 4 moins l'exponentielle de moins x carré. Deuxièmement, la monotonie de f. On a x elle est positive, donc 1 sur x elle est positive, donc le signe de f' est celui de 2 fois l'exponentielle de moins x à la puissance 4 moins l'exponentielle de moins x carré. Alors, f' de x est positive, équivalent à 1 à 2 fois l'exponentielle de moins x à la puissance 4 supérieur ou égal à l'exponentielle de moins x carré. Ceci est équivalent. On sait que ln est strictement croissante. Strictement croissante. Alors, ln de 2 fois l'exponentielle de moins x à la puissance 4 supérieur ou égal à ln de l'exponentielle de moins x à la x carré. Ceci est équivalent à ln de 2 plus ln de l'exponentielle de moins x à la puissance 4. C'est moins x à la puissance 4. ln de l'exponentielle de moins x carré, c'est moins x carré. Ceci est équivalent à moins x carré, moins x à la puissance 4, plus x carré, plus ln de 2 est positif. Donc, f' de x est positive, équivalent à moins x à la puissance 4 plus x carré plus ln de 2, elle est positive. Ainsi, le signe de f' de x est celui de moins x à la puissance 4 plus x carré plus ln de 2. La solution de l'équation moins x à la puissance 4 plus x carré plus ln de 2 est égale à 0. On pose t est égal à x carré, ça devient moins t carré plus ln de 2. On trouve deux racines, l'un positive et l'autre négative. On prend la racine positive. Pourquoi? Parce que t elle est positive et ainsi on trouve x c'est la racine carrée de t. Appelons cette racine alpha pour simplifier l'écriture. Alors le tableau des signes de moins x à la puissance 4 plus x carré plus ln de 2 normalement il s'annule en alpha et moins alpha, et puisque x elle est positive, alors entre les racines il est signe contraire de a, donc il est plus, à l'extérieur c'est moins, plus l'infini. Et puisque f' de x est moins x à la puissance 4 plus x carré plus ln de 2 ont le même signe, alors f est croissante sur l'intervalle 0 alpha, décroissante sur l'intervalle
alpha plus l'infini. Troisièmement, montrons que quel que soit x supérieur ou égal à 1, f de x est compris entre l'exponentielle de moins x à la puissance 4, ln de x, et l'exponentielle de moins x carré, ln de x. Qu'est-ce qu'on a? On a que t, il appartient à l'intervalle compris entre x et x carré. Or, dans notre question, x elle est supérieur ou égal à 1. Alors, puisque x est supérieur ou égal à 1, ceci implique que x est inférieur ou égal à x carré. On a que t il appartient à l'intervalle x, x carré. Donc, soit t compris entre x, x carré. Puisque t compris entre x et x carré, alors moins x à la puissance 4 est inférieur à t carré, à moins t carré, inférieur ou égal à moins x carré. Et puisque l'exponentielle est croissante, ceci implique que l'exponentielle de moins x à la puissance 4 inférieur ou égal à l'exponentielle de moins t carré inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x carré. Puisque t elle est positive, donc 1 sur t est aussi positif, on multiplie le tout par 1 sur t. Alors, ça donne l'exponentielle de moins x à la puissance 4 sur t inférieur ou égal à l'exponentielle de moins t carré sur t inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x carré sur t. Ceci implique, on passe à l'intégrale. Alors, on sait que si a est inférieur à b, il faut faire attention, a inférieur ou égal à b, et u, la fonction u inférieure à v. Ceci implique que l'intégrale de a à b u de t d de t est inférieure à l'intégrale de a à b v de t d de t. Qu'est-ce qu'on a ici? On a x inférieur à x carré. Donc, l'intégrale de x à x carré, notre u est v, puis u est v. L'exponentielle de moins x à la puissance 4 sur t dt inférieur ou égal à l'intégrale de x à x carré, l'exponentielle de moins t carré sur t dt inférieur ou égal à l'intégrale de x à x carré, l'exponentielle de moins x carré sur t dt. Alors, on a l'exponentielle de moins x à la puissance 4 et l'exponentielle de moins x carré, ils ne dépendent pas de t, donc on peut les faire sortir de l'intégrale. Alors, est égal à l'exponentielle de moins x à la puissance 4, l'intégrale de x à x carré 1 sur t dt. Ce terme, c'est f de x, même chose, donc est égal à l'exponentielle de moins x à la puissance 4. La primitive de 1 sur t, c'est ln de t entre x et x carré inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x carré ln de t entre x et x carré.
ln de x carré moins ln de x, c'est ln de 2x. ln de 2x moins ln de x, c'est ln de x. Donc, l'exponentielle de moins x à la puissance 4 fois ln de x. Inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à l'exponentielle de moins x carré, même chose, ln de x. Ceci, quel que soit x, supérieur ou égal à 1. Quatrièmement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Il faut faire attention, toujours, le but de l'exercice, c'est étudier la fonction f de x définie par une intégrale et non de calculer cette intégrale. Pour calculer la limite de f de x, on n'a pas le droit de permuter la limite et l'intégrale. Ainsi, on a besoin de la question 3. Dans la question 3, on a f de x, elle est comprise entre deux fonctions. Or, on a le droit d'utiliser la question 3 pour x supérieur ou égal à 1. Et on a x, elle est au voisinage de plus l'infini. Puisque x est au voisinage de plus l'infini, on prend x supérieur ou égal à 1. Donc, f de x, elle est comprise entre deux fonctions. On passe à la limite. Directement, pour la limite de l'exponentielle de moins x à la puissance 4 ln de x en plus l'infini, ça donne 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On sait que la limite de ln de x sur x en plus l'infini est égale à 0. Alors, on va multiplier par x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x fois l'exponentielle de moins x à la puissance 4, et on va diviser par x est égal à 1 sur la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On a l'exponentielle de moins x à la puissance 4, c'est 1 sur l'exponentielle de x à la puissance 4, le tout sur x. A sur b, 1 sur a sur b est égal à b sur a, fois, et on sépare les limites. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x est égal, donc la limite, l'exponentielle de x à la puissance 4 sur x en plus l'infini, ça donne plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Multiplié par ln de x sur x en plus l'infini, ça donne 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de moins x à la puissance 4 fois ln de x est égal à 0. De même, on va trouver que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins x carré ln de x est égal à 0. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, il est compris entre 0 et 0. Ainsi, cette limite est égale à 0.